Alors, MUSEM, il faut comprendre une chose, c'est un projet de la longue durée. MUSEM, c'est 10 ans de travail, 2 quinquennats, j'en connais beaucoup qui voudraient bien en faire 2 quinquennats. 3 présidents de la République, 8 ministres de la Culture, des épisodes comme ça nombreux, donc on gagne le concours en 2003. Il faut savoir que Rudy et moi, on se connaît depuis très longtemps, on est issus de la même région. On est lauréat d'un concours international auquel étaient attraits les plus grands cabinets mondiaux de l'époque, hein, Stephen Hall, Zaha Hadid, and so on. Billy Tien, qui a fait une extension de musée à New York. Et donc, nous sommes agréés pour participer et nous sommes finalement désignés lauréats. Il y a 10 ans. Le projet, c'est toujours l'explosion qui existe entre la compréhension d'un site et le contenu d'un programme. Il faut savoir qu'à l'époque, le programme était précis, le site était ce qu'il est, vous le connaissez. Donc tout était déjà en germe. Maintenant, quelle réponse donner à ce site ? Comment répondre au fort, comment répondre à la minéralité, à l'épaisseur du fort, comment répondre à la ville agrégée et comment répondre à l'infini de la mer, c'était tout l'enjeu, le challenge comme vous dites. Et la réponse a été extrêmement soumise, je dirais d'une certaine manière, au contenu doctrinaire que l'urbaniste en chef d'Euroméditerranée, qui s'appelle Yves Lion, avait donné. C'est-à-dire un bâtiment qui faisait 72 mètres de côté, un carré de 72 mètres de côté, et 16 mètres de hauteur. Donc un cube de 72 par 72 et par 16. Pourquoi 16 ? Parce qu'il s'agissait que le bâtiment ne dépasse jamais la rase haute de la courtine du fort, c'est-à-dire du rempart du fort. Il ne fallait pas que le bâtiment vienne en rivalité. Et donc nous, on a opté pour un bâtiment qui finalement, aujourd'hui, on le dit féminin, on le dit gracile, on le dit dans sa mantille. À l'époque, et si vous regardez les images qui ont été rendues au stade du concours, la dimension bleue, la formidable dimension de la mer, elle est peu présente. C'est-à-dire que je dis qu'on l'a intériorisé, nous, parce que nous, on vit sur les rives de la Méditerranée, Rudy et moi, depuis longtemps. Donc on l'a intériorisé, alors que d'autres l'avaient mis en scène de manière plus nette. Mais nous, on savait que ce qu'on faisait était la meilleure réponse possible à la minéralité, à la lumière et à l'eau. Voilà. Et lorsque vous regardez comment on a travaillé sur le Fort Saint-Jean, comment on travaille sur le J4, tout ça étant évidemment le MUSEM, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que le Fort Saint-Jean, c'est une sédimentation historique extraordinaire, c'est une profondeur historique très grande. Il faut savoir que la ville grecque est sous nos pieds. Quand on foule la place d'Armes au Fort Saint-Jean, la ville grecque est là. Mais dès qu'on descend dans le bas-fort, c'est-à-dire dans la cour de la Commande, où vous êtes peut-être allé, vous avez une église qui est du XIIe, une tour du roi René qui est de la Renaissance, et puis une galerie des officiers qui est l'époque classique, celle de Louis XIV, et puis vous voyez un bâtiment. Ce bâtiment, il a été réalisé dans les années 70, donc au XXe siècle, et on est venu l'envelopper dans une espèce de cotte de maille en bronze. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le bronze ? Et pourquoi est-ce que sur le J4 on choisit le béton fibré ultra performant ? Ce sont là aussi, c'est une grande, comment dirais-je, fresque historique. C'est un grand lien historique. Il faut savoir que le bronze, c'est la raison pour laquelle Marseille existe. À l'époque, des phocéens maîtrisaient la technique du bronze. Or, le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Et les phocéens cherchaient sans arrêt à trouver de l'étain pour fabriquer du bronze. Et ils allaient toujours vers l'ouest. En réalité, Marseille, comme l'a dit Fernand Braudel, Marseille, c'est une ville du Far West à l'époque. On allait vers l'ouest chercher le bronze, chercher l'étain. Et dans cette ruée vers l'étain, évidemment, ce qui est important, c'est l'étain, mais ce qui est surtout important, c'est la ruée. C'est-à-dire que tous ces phocéens qui venaient vers l'ouest pour chercher l'étain, ils sont finalement arrivés dans ce lieu,
dans cette espèce de calanque du Lacidon. Ils y ont trouvé un espace très facile à aménager, un port, et ils ont décidé de s'installer là. Ce qui a sédentarisé la ville, c'est donc à la fois la mer, l'alliance de la mer et de la terre, et la recherche d'un métal. Et donc, vous avez là, en résumé, l'histoire de la ville. Le bronze dans le Bas-Fort Saint-Jean, et le BFUP, qui est un matériau qui fabriquera demain les très grands bâtiments, qui explore un champ technologique vraiment du futur, qui est le matériau qui a construit le MUSEM J4. Donc le MUSEM, c'est un projet d'architecture, c'est un projet de civilisation, c'est un projet culturel, c'est un projet qui réconcilie d'une certaine manière la ville avec la mer, avec son littoral, parce que Marseille s'est construite en tournant le dos à la mer. Marseille ne s'est pas construite en allant vers l'eau. Marseille s'est construite en tournant le dos à la mer. Quand vous regardez comment la ville rayonne, elle ne rayonne pas vers la mer, elle rayonne à partir de la mer vers les collines. Et donc, c'est un retour de la ville vers la mer. Voilà, c'est tout ça. Et c'est ce que les gens ressentent quand ils sont au MUSEM. Ils ne savent pas l'expliquer, probablement comme moi je vous l'explique, mais ils le sentent, ils le ressentent, et c'est ça qui est important. Je vais vous faire un aveu. Lorsqu'on a fait le concours, et lorsqu'on travaillait sur ce projet en béton fibré ultra performant, avec ce matériau, et en faisant appel à une technologie qui est une technologie très maîtrisée par les Français, qui est la pré- et la post-contrainte, pour tout vous dire, quand on ne savait pas le construire. Voilà, au début, il y a 10 ans, on ne savait pas le faire. Mais on s'est entouré de garde-fous, on s'est entouré évidemment de consultants extérieurs, et il y a en France de grands laboratoires, notamment il y en a un qui est le CSTB, qui valide les dispositifs expérimentaux. Ce bâtiment est un bâtiment expérimental, c'est un prototype expérimental. C'est un concept building. Est-ce que demain, ça sera la règle de construire comme ça? Je ne peux pas vous répondre. D'abord, c'est plus cher. Ensuite, ça fait appel à la maîtrise de technologies qui sont des maîtrises de technologies très sophistiquées. Je pense que le matériau a un avenir. Je pense que ce que le MUSEM J4, le bâtiment, a produit de preuves tangibles que les dispositifs qu'on avait imaginés tenaient pourra faire école. Est-ce que demain, le béton fibré ultra performant sera mutatis mutandis ce qu'a été le béton armé au début du XXe? Je serais bien incapable de vous donner une réponse. Moi, je suis spontanément, j'ai envie de vous dire oui. C'est un sentiment étrange. Quand on retourne sur des lieux dans lesquels on a travaillé, on voit que ce qui ne va pas. Vous voulez que je vous dise? On voit tout ce qui ne va pas. Tout d'un coup, là, on n'aurait pas dû faire ça, là, on n'aurait pas dû faire ça. Merde, j'aurais pas dû faire un plan, j'aurais dû faire une surface plus complexe. Voilà ce qu'on voit. Mais après, on regarde les gens. Bon, et on se dit qu'on a pas mal travaillé, finalement. Que la contribution qui a été la nôtre au progrès de cette ville n'a pas été insuffisante. Quel futur pour Marseille? Avec la profondeur historique que je vous ai expliquée, en vous disant elle en a vu d'autres. C'est une vieille ville, vous savez, elle est solide parce qu'elle a beaucoup souffert et elle a beaucoup joui aussi. Moi, je lui demanderais, je lui souhaiterais d'être un peu moins fière sans raison de ce qu'elle est, d'aller vers de ne pas refuser le progrès, mais de ne pas être soumise à la propagande du progrès. Je lui demanderais d'enseigner à ses enfants l'importance d'apprendre.